Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en bénéficiant des formations en ligne de Libre Accès Academy. Libre Accès Academy vous propose un parcours de théologie pratique, une école de formation de disciples et une introduction à la prophétie biblique. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors d'édification spirituelle inestimables en vous rendant sur notre page d'information. Je vous invite à considérer ce que déclare le prophète Jérémie dans le chapitre 9 de son livre, au versets 22 et 23, que je lis à partir de la version second 21. Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Nous apprenons que le vrai sujet de fierté aux yeux de Dieu, ce n'est ni l'éducation, ni le rang social, ni les capacités physiques, ni les biens matériels, mais c'est la connaissance que nous avons de sa personne. Bien sûr, nous pouvons avoir tous les privilèges naturels que je viens de citer, mais ce qui compte par-dessus tout aux yeux de Dieu, c'est que nous le connaissions lui. Or, connaître Dieu, c'est connaître les différentes caractéristiques qui font de lui Dieu. Il y a chez Dieu des signes distinctifs que nous devons connaître pour apprécier qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il aime. Ces caractéristiques, on les appelle les attributs divins. Mais je vais garder le terme caractéristique car il me semble plus approprié à notre vocabulaire de tous les jours. Il y en a plusieurs bien sûr, mais il faut les examiner un par un pour avoir de chacun d'eux une bonne compréhension. La première caractéristique de Dieu est qu'il est esprit. Voici ce que Jésus a dit à la Samaritaine au puits de Jacob dans Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que voulait-il dire par Dieu est esprit? Il semble évident que le but du Seigneur était de nous montrer que l'essence de Dieu, c'est-à-dire sa nature profonde, est immatérielle. Nous pouvons comparer cette déclaration à ce que Jésus a dit aux disciples après sa résurrection quand il leur est apparu dans Luc chapitre 24 verset 39. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » Jésus déclare qu'un esprit n'a ni chair ni os qui ne peuvent être ni vus ni touchés. Donc, un esprit est immatériel, impalpable, parce qu'il n'a pas de consistance corporelle physique. De la même manière, dit Jésus, Dieu n'a pas de consistance corporelle physique. Bien sûr, Jésus en a une, et cela ne diminue en rien sa divinité. Mais il n'a pas toujours existé en tant qu'homme, c'est parce qu'il s'est humilié et a pris une forme humaine qu'il est devenu chair et os. Mais avant son incarnation, il existait de façon immatérielle, tout comme le Père et le Saint-Esprit. On pourrait se demander, mais si Dieu n'a pas de consistance corporelle physique, comment se fait-il que tant de passages dans la Bible prêtent à Dieu des parties du corps humain? Par exemple, lorsque Dieu a révélé sa gloire à Moïse dans l'Ancien Testament, voici ce qu'il lui a dit dans Exode chapitre 33 versets 22 et 23. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Dans ces versets, Dieu parle de lui-même comme ayant une main, un dos, puisqu'il dit « tu me verras par derrière » et un visage. Comment cela est-il possible si Dieu est immatériel? Dans le jargon théologique, on appelle cela un anthropomorphisme.
Avez-vous déjà entendu ce mot, anthropomorphisme? Il résulte de la combinaison de deux termes grecs. Le premier, c'est anthropos qui signifie homme, et le second, c'est morphé qui signifie forme. D'une manière générale, l'anthropomorphisme est l'attribution de certaines caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets ou des phénomènes. Dans la sphère biblique, il y a anthropomorphisme quand l'Écriture parle de Dieu le Créateur en lui attribuant certaines caractéristiques propres aux êtres créés. Mais pourquoi Dieu parle-t-il de lui-même en ces termes? Par exemple, pourquoi utilise-t-il des parties du corps humain pour se désigner lui-même? Eh bien, nous pouvons dire que Dieu s'exprime de cette façon pour nous donner un cadre de référence qui nous soit familier afin que nous puissions mieux le comprendre. Comment peut-on décrire Dieu avec des mots compréhensibles alors que rien sur terre ne lui ressemble? La réponse est qu'on ne peut pas le faire. Alors Dieu, cherchant à nous donner une meilleure compréhension de son être immatériel, utilise des références humaines comme une main ou un visage. Nous voyons de nombreux textes où Dieu a recours à ce genre de procédé. Par exemple, David déclare dans le psaume 60 et au verset 5 « Sauve-nous par ta main droite et exauce-nous ». De même, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29 « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. » Encore une fois, les anthropomorphismes ont pour objectif de nous aider à mieux comprendre Dieu, même si chaque image est bien en dessous de sa véritable gloire. Le fait que les anthropomorphismes soient simplement des points de référence apparaît également lorsque Dieu utilise des formes animales pour se décrire. Quelqu'un dira peut-être, peut-on encore parler d'anthropomorphisme lorsque la comparaison emprunte au monde animal? Souvenons-nous de ce que nous avons dit précédemment concernant l'anthropomorphisme biblique. C'est lorsque l'Écriture parle de Dieu le Créateur en lui attribuant certaines caractéristiques propres aux êtres créés. Bien sûr, l'être humain vient en premier, mais il n'est pas exclusif. La Bible parle aussi de Dieu en utilisant certains attributs que l'on retrouve chez les animaux. Le psaume 91 et le verset 4 dit ceci au sujet de la protection de Dieu. « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. » Dieu a-t-il réellement des ailes comme un oiseau? Non, car il est esprit. Mais Dieu veut que nous comprenions qu'il prend soin de nous comme une poule prend soin de ses poussins. C'est une illustration que nous pouvons comprendre même si elle est encore loin de la véritable gloire de Dieu. Il va de soi que les soins du Seigneur pour nous sont infiniment plus grands que tout ce qu'une poule pourrait jamais faire pour ses poussins. Mais si Dieu est esprit, que pouvons-nous apprendre d'autre sur lui? Eh bien parce que Dieu est esprit, cela signifie également qu'il est invisible. Parce qu'il est immatériel, nous ne pouvons pas voir Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean a enseigné dans son évangile. Regardez ce qu'il dit au chapitre 1 et au verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le seul humain qui ait jamais vu Dieu dans sa pleine gloire, c'est Jésus. C'est donc par Jésus que nous pouvons avoir une meilleure compréhension de Dieu, car Colossiens chapitre 1 verset 15 dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. L'invisibilité de Dieu est également attestée par Paul dans sa doxologie de 1 Timothée chapitre 1 verset 17, « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Cependant,
même si Dieu est invisible. Il convient de noter qu'à certaines occasions dans la Bible, Dieu a choisi de prendre forme physique pour se révéler temporairement à l'homme de manière sensible. Ces manifestations physiques temporaires, on les appelle des théophanies. Nous en avons un exemple dans le livre d'Ésaïe. Le prophète déclare avoir vu le Seigneur sous forme physique. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 6 verset 1er, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » En fait, Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire biblique sous de nombreuses formes physiques différentes. Dans Genèse, chapitre 18, versets 1 et 2, il s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme. Dans Exode, chapitre 3, verset 2, il s'est révélé à Moïse dans une flamme de feu. Dans Exode, chapitre 13, verset 21, il s'est révélé à Israël par une colonne de nuée et de feu. Dans Juges, chapitre 6, verset 22, il s'est révélé à Gédéon par un ange, etc., etc. Mais l'expression la plus complète de Dieu se trouve en Jésus-Christ, son Fils. Cette apparition ne peut être considérée comme une théophanie, car elle n'était pas temporaire, comme ce fut le cas pour Abraham, Moïse et les autres individus de l'Ancien Testament. Même si Christ n'est resté que 33 ou 34 ans sur terre, il demeurera éternellement homme, tout en étant Dieu, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Or, c'est par Christ que nous pouvons percevoir la glorieuse réalité de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 3 dit ceci, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Dans Jean chapitre 14 verset 9, Jésus a affirmé quant à lui, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » L'expression ultime de Dieu se voit en la personne de Jésus-Christ. Chaque fois que nous lisons les évangiles, nous voyons Dieu en action sous forme humaine. Donc, Dieu est esprit et il est invisible. Cependant, il a parfois choisi de se révéler aux hommes par des théophanies, c'est-à-dire des apparitions temporaires. Et finalement, il s'est révélé par Jésus-Christ, son Fils unique. Cela nous amène à cette grande question. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ou pour le formuler autrement, comment pouvons-nous appliquer à notre vie la réalité que Dieu est esprit? Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 4 verset 24 « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité », il veut nous montrer que cette réalité devrait affecter notre manière de l'adorer. Puisque Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais que signifie adorer en esprit? Adorer en esprit signifie adorer avec l'homme intérieur. Je vous renvoie au contexte dans lequel le Seigneur a fait cette déclaration. Rappelez-vous, Jésus essayait d'enseigner à une Samaritaine que l'adoration n'est pas une question de localisation, car elle voulait savoir s'il fallait adorer au temple de Jérusalem ou sur le mont Garizim en Samarie. Jésus lui dit que ni le lieu, ni les rituels n'ont d'importance, tout dépend de l'homme intérieur qui est l'esprit. Certains ont interprété et appliqué la déclaration de Christ à notre besoin d'adorer Dieu par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. C'est ainsi que dans les milieux charismatiques, le parler en langue et le chant en langue ont été introduits dans les temps de louange collectif, car c'est une façon pour les croyants d'adorer Dieu en esprit. Mais le terme « en esprit » ne désigne pas le Saint-Esprit. Il se réfère essentiellement à l'esprit de l'adorateur. Quand Jésus déclare que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, il indique que l'adoration est comme Dieu, immatérielle. Mes amis,
L'adoration est principalement une question de cœur, de l'homme intérieur. Ce n'est pas une question de lieu ou d'activité. Vous pouvez chanter sans adorer. Vous pouvez prier sans adorer. Vous pouvez donner une offrande sans adorer. Vous pouvez danser devant le Seigneur sans adorer. L'adoration est immatérielle. Cela ne concerne que votre cœur, votre homme intérieur. Nous le voyons dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 15 verset 8 « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a aujourd'hui beaucoup de folklore dans la louange chrétienne. Les croyants font du bruit et s'excitent, pensant attirer ainsi l'attention de Dieu. Ils dansent, ils sautent, ils frappent des mains, ils crient, ils brandissent des manières, ils prononcent des mots hébreux en croyant qu'ils adorent en esprit. Mais c'est faux. Dans toute démonstration visible et matérielle, il n'y a pas d'adoration, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu est immatériel, et l'adoration qui touche son cœur est immatérielle comme lui. C'est l'adoration qui vient de l'homme intérieur qui se tient humblement devant Dieu. Puisse notre Père Céleste nous aider à avoir une marche plus authentique avec lui, une marche qui soit réellement spirituelle, car Dieu est esprit. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Les deux vérités contenues dans cette déclaration du Christ doivent être inscrites dans nos cœurs. Premièrement, Jésus revient bientôt. Tout comme il est venu une première fois, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra une seconde fois. Deuxièmement, il reviendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Cela signifie que chaque être humain devra rendre des comptes pour la vie qu'il a vécue sur terre. Qu'avez-vous fait de votre vie? L'avez-vous vécu avec Dieu ou sans vous intéresser à ce qu'il attend de vous? Vous êtes né dans un état de séparation d'avec Dieu, mais il a donné Jésus son Fils pour vous réconcilier avec lui. Avez-vous fait la paix avec Dieu? Quelle est la récompense que Jésus vous donnera lorsqu'il reviendra? Serez-vous récompensé pour la vie éternelle dans la gloire du ciel ou par la perdition dans l'enfer de la séparation éternelle? Si vous ne l'avez pas encore fait, tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth. Croyez dans sa mort et sa résurrection et soumettez-lui votre vie entière. Il pardonnera vos péchés et remplira votre âme de la paix, de la réconciliation avec votre Créateur. Croyez en Jésus et entrez dans le salut qu'il vous offre aujourd'hui.